Bonjour, je suis Diane Akowa et ici sur ma chaîne Tout un système de pensée, nous parlons du service client, nous parlons des abus que les clients connaissent chez nous en Afrique, nous parlons de comment est-ce que les multiples entreprises et les multiples institutions publiques comme privées qui se font de l'argent dans le dos des clients ne mettent rien sur pied pour assurer la satisfaction de ses clients au moins à 90%. Le client n'est bon qu'à donner son argent, mais en retour, qu'est-ce qu'il reçoit? Personne ne se pose la question, personne ne cherche à savoir. Et à chaque fois, nous allons d'un abus à un autre. Nous avons tous chacun ici une histoire que nous avons vécue, soit avec les propriétaires de business, les prestataires de services, avec des entrepreneurs, avec tous ceux-là qui nous vendent des produits et des services et qui prennent notre argent sans pour autant chercher à savoir si nous sommes satisfaits. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Mettez le pouce, likez nos vidéos pour montrer que vous aimez et vous êtes d'accord avec ce que nous faisons ici et partagez au maximum. Le but ici, c'est que toutes les oreilles entendent ce qui se dit ici pour que les lignes puissent bouger. Alors aujourd'hui, je vais en fait élaborer une stratégie. En fait, c'est pas une stratégie, mais c'est une façon de faire sur laquelle les clients devront essayer de se pencher désormais chez nous en Afrique. Parce que pour que les choses aillent bien, il faut aussi adopter cette mentalité de faire des choses d'une manière, à se protéger soi-même. Puisqu'il n'y a personne pour vous protéger, mettez tout en œuvre, mettez toutes les chances de votre côté du moment où vous mettez votre argent en jeu, mettez également les chances de côté pour protéger votre argent et pour avoir la satisfaction que vous recherchez. Alors, je voudrais parler ici, cette stratégie, cette façon de faire va beaucoup s'appliquer aux prestataires de services. Ça veut dire que quand vous avez affaire à un prestataire de service, j'appelle prestataire de service ici toutes ces personnes qui ont une technique, qui ont un savoir-faire, qui ne vendent pas des produits physiques, mais plutôt des services. Une manière de faire, et vous avez affaire à ces personnes, et nous savons tous que le fief même de la malhonnêteté, c'est les transactions avec les prestataires de services. C'est des personnes qui ne respectent pas leurs paroles. Pour la plupart du temps, ils ne respectent pas leurs paroles. Ils ne font généralement pas le travail comme il doit être fait. Chez nous, en Afrique, quand vous avez affaire à un prestataire de service, c'est bonjour les maux de tête, c'est bonjour les déceptions, c'est bonjour la frustration, c'est bonjour tout ce que vous pouvez imaginer qui va vous mettre mais dans des états pas possibles. Alors, il faut vous protéger, vous les clients. Je vous ai dit, les clients, c'est vous qui mettez votre argent en jeu. Et si vous ne faites rien aussi pour faire bouger les lignes, pour faire changer de force certaines mentalités, vous allez toujours être perdant. Parce que pour que ces personnes-là acceptent de changer, il faut que ces personnes-là voient que de votre côté, vous avez pris les choses en main et vous êtes désormais prêts à vous défendre d'une manière ou d'une autre. Alors les clients, écoutez bien. En Afrique, vous connaissez les prestataires de services. Je ne vous fais pas un cours là-dessus. Je ne vous fais pas une classe là-dessus. Tout le monde sait à qui nous avons affaire. Ce qu'il y a lieu de faire désormais, les clients, c'est pour vous aussi de faire les choses correctement. Désormais, quand vous avez affaire à un prestataire de service, moi je le dis, parce que je me plonge dans le contexte et je dis, il faut qu'on commence par là. Il faut bien qu'il y ait des personnes, il faut bien qu'ils soient responsables de leurs actes. Quand vous avez affaire à des prestataires de services, qu'est-ce que vous devez faire? Établissez désormais des contrats avec eux. Et ces contrats doivent être signés et doivent être assistés d'une procédure judiciaire à la clé ou alors d'une procédure, pénale. Quand je dis procédure judiciaire ou pénale, c'est quoi? Chez nous, par exemple, en Afrique, il y a des pays où pour légaliser un document ou alors pour légaliser un accord entre deux personnes, on va au commissariat de police, on met à la clé des autorités, de la police. Vous allez vous
vous vous entendez. Ok, voici ce que je veux que tu fasses pour moi. Je t'embauche, je te recrute pour faire tel travail, par exemple, dans mon chantier. Voici le plan, voici comment je veux, voici les couleurs que je veux, voici comment nous allons travailler. Quel est le délai de livraison? On s'entend et on met tout sur écrit. Vous allez au commissariat, il signe, vous signez. Il est d'accord que s'il ne respecte pas les clauses de son contrat, vous êtes amené à le poursuivre judiciairement. Vous êtes amené à le poursuivre parce que là, il faut quand même qu'il y ait il y ait des représailles en face. Parce que quand il n'y a pas de représailles, c'est ce qui a amené toutes ces mauvaises mentalités à s'installer, à prendre cet ancrage profond dans notre société, dans notre communauté, et que maintenant il soit véritablement difficile d'enlever tout ça. Alors c'est comme je vous dis, apprenez à travailler sur la base des contrats avec les gens. N'allez plus sur un plan verbal avec les gens. N'allez plus sur une procédure verbale parce que les paroles s'envolent mais les écrits restent. Tout le monde connaît ce fameux dicton. Les paroles s'envolent mais les écrits restent. C'est pour ça que les contrats ont été faits. Dans les pays développés, les prestataires de services, c'est les contrats. C'est les contrats. Ok, voici ce que je commande. Il y a toujours ce support-là, ce support matériel qui montre tout ce que vous vous êtes dit, qui montre vos engagements l'un avec l'autre. Et c'est ça qui fait en sorte que quand il y a l'un ou l'autre qui ne respecte pas ses engagements, on a un appui, on a de quoi s'appuyer pour faire en sorte que les choses aillent sur le bon ordre. Apprenez à faire des contrats avec les prestataires de services. N'allez plus parler, même si c'est votre frère qui est ingénieur, qui est qui est entrepreneur, qui va faire une prestation de service chez vous, qui est hôtelier, qui est organisateur d'événements. Ayez un contrat écrit. Écrivez les choses. Dites ce que vous voulez. Entendez-vous, on s'est entendu sur ci ou ça, on met ça sur écrit et on pose. Et tout doit être légalisé. Ne faites pas des écrits où vous écrivez au bic, vous signez ici. Non. Tout doit être légalisé. Prenez cette peine-là au départ. Parce que je vais par exemple prendre les gens qui font dans des constructions, qui embauchent des prestataires de services. Non, mais il y a des histoires macabres à chaque fois. Et si vous n'avez pas, quand vous avez par exemple un contrat qui vous protège, quand vous avez un engagement écrit qui est légalisé, quand il y a ce genre d'exacerbation, vous avez un support sur lequel vous allez vous appuyer pour faire valoir vos droits. Vous n'allez plus courir de gauche à droite pour parler à quelqu'un qui ne vous écoute d'ailleurs pas. Vous aurez de quoi valoir vos droits. Et je vous dis, quand quelqu'un sait que vous êtes sur contrat, il se méfie plus ou moins. Hein. Il sait aussi sur quel pied danser avec vous. Hein. Il ne fait pas aussi du n'importe quoi. Il peut avoir des erreurs ça et là, mais ce ne serait pas au niveau où vous perdez tout. Ok? Alors moi, c'est ce que je conseille à ces personnes qui ont affaire aux prestataires de services. Quel que soit le service, mettez tout sur écrit. Écrivez, entendez-vous et faites ça sous la couverture de la loi. Et je pense que prenez cette peine. Vous savez, chez nous, on néglige trop les choses. On prend toujours les choses au bas niveau. On se dit toujours non, comme je veux juste que quelqu'un me monte un petit mur là, ou que le plombier vienne chez moi, j'ai pas besoin de ci ou ça, j'ai pas besoin qu'on écrive un papier, mais après vous allez payer ce plombier. Et quand vous le payez, qu'il ne fait pas le travail, ou qu'il arrive chez vous et qu'il vous casse par exemple qu'il fasse plus de dégâts que de réparations, qu'est-ce que vous faites? Vous vous retrouvez à payer doublement. Alors que si ces personnes se rendent compte que maintenant, vous êtes sur la base des contrats avec eux, je vous promets que les lignes vont bouger. C'est très, très important. Alors, c'est cette petite astuce que je voulais amener aujourd'hui. C'est cette proposition que je voulais faire à tous les clients en Afrique.
vous qui avez affaire aux prestataires de services, commencez à faire des contrats. Commencez à établir des contrats. Commencez à établir une entente écrite qui est également qui a pour témoin un commissaire de police. Vous allez dans un commissariat et vous légalisez. En fait, ça doit être légalisé d'une manière ou d'une autre. Que ce soit un notaire, ceux qui veulent aller chez le notaire, ceux qui veulent aller légaliser au commissariat. Bref, légaliser ça d'une manière ou d'une autre. Que cette personne en face de vous ressente la pression de la loi, ressente qu'il y aura une répression en face, ressente qu'il y aura des représailles s'il ne fait pas ce qu'il est censé faire. Et je vous promets que vous allez avoir des résultats différents. Commençons comme ça doucement et je vous promets que beaucoup de choses vont changer. Alors c'était ça pour aujourd'hui pour ma vidéo. Si vous avez aimé cette suggestion que je fais aux clients chez nous en Afrique, alors, mettez le pouce, likez la vidéo, mettez en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Est-ce que c'est un peu trop? Est-ce que bon, ça peut marcher? Est-ce que ça ne peut pas marcher? Est-ce que vous pensez que c'est en fait ça qu'il faut pour que les prestataires de services apprennent à respecter leurs clients chez nous en Afrique? Dites-moi en commentaire, partagez votre avis, partagez votre opinion et surtout partagez massivement la vidéo autour de vous pour que d'autres oreilles entendent et que les lignes bougent. En bon entendeur, appliquons seulement.